Et salut, c'est Nico dans VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va reprendre la playlist des VTTistes débutants et je vais vous proposer les 3 clés pour pouvoir passer un obstacle. Et vous allez très vite vous rendre compte que c'est la même formule, un obstacle en montée et un obstacle en descente. Donc on se retrouve tout de suite sur le VTT. Allez, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Alors je vais vous donner les 3 clés. La première, c'est appréhension et confiance en soi. Alors il est très clair, très clair, que si dans votre tête vous vous dites je passerai pas, vous allez faire un refus d'obstacle ou quoi, et là ça devient dangereux. Donc la première clé, c'est ça. La seconde, c'est posture et équilibre. Alors si vous êtes habitué de cette playlist, vous savez que je vous en ai déjà parlé. La posture, c'est vraiment la position sur le VTT. Et là, vraiment, vous jouez vraiment sur le centre de gravité. Moi, souvent, j'ai tendance à dire que vous êtes le 2e ou le 3e amortisseur du vélo. Et ça, c'est vrai. Et la troisième, c'est gestion et vitesse. C'est-à-dire qu'un obstacle passera peut-être mieux en l'appréhendant plus rapidement. Mais attention de ne pas aller trop vite. Donc on va mettre tout ça en pratique. Alors j'ai choisi un obstacle un peu simple. Alors vous l'avez peut-être déjà vu dans les vidéos. C'est cette marche. Allez, appréhension et confiance en soi. Voilà, là on va. À ce moment-là, si vous faites un refus d'obstacle, vous finissez par terre. Hop, posture, équilibre. Et vous avez vu qu'on a géré avec un peu de vitesse. Voilà, encore une fois, j'insiste bien sur la posture. Voilà, mettez-vous un poil en arrière sur la selle. Je pense que sur les images, vous l'avez vu. C'est très important parce que je vous l'avais déjà expliqué lors d'une précédente vidéo. Mais si vous êtes trop sur l'avant, vous allez passer par-dessus. Et là, alors si déjà vous n'avez pas trop de confiance, là, si vous prenez un bon gadin, c'est fini. Là, pendant une bonne semaine, voire 2, vous n'allez plus tenter un passage comme ça. Alors sur cet obstacle-là, on va plutôt parler de régulation par rapport à sa vitesse. Là, vous voyez, il n'y a rien de méchant, même un tronc là, un peu enterré. Voilà, le truc de fou. Mais il faut gérer la vitesse. Hop, une marche. Pareil, pas trop vite, mais pas l'arrêt non plus. Alors il y en a un qui est un peu couillu, je ne sais pas si c'est celui-là. Non, celui-là ça va. Hop. Encore un tronc. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, vous avez intérêt de bien gérer la vitesse pour pas se faire embarquer. Vous voyez que c'est pas super costaud, mais c'est un truc. Si vous prenez trop de vitesse, vous allez vous faire embarquer par la descente. Puis bon, les petits pains verts là, vous allez sans doute y finir dedans, et c'est pas trop le but. Les amis, là on est sur des obstacles en montée, donc toujours pareil, confiance en soi et après appréhension des obstacles. Et on est dans du beau dégueulasse, du beau caillou calcaire. Voilà, donc à la première montée, j'ai calé ici.
Voilà, par manque d'adhérence. On va refaire un passage, on va bien voir. J'ai perdu l'adhérence ici, voilà. Là, faut pas la perdre. Mais on va pas la perdre de toute façon, voilà. Donc tout ça pour vous montrer que c'est beaucoup dans la tête déjà. Surtout en montée. Je vais vous mettre en lien. Elle fait une belle vidéo là-dessus. Et donc pour la gestion vitesse, là vous comprenez bien qu'il faut arriver quand même avec de la cadence de pédalage. C'est pour ça que je fais référence à une ancienne vidéo. Et aussi la confiance en soi. Là ça, si dans votre tête vous dites je passe pas, bon alors c'est sûr vous passerez pas. Bon voilà les amis, j'espère que vous comprenez le but de cette vidéo. Encore une fois, j'ai pas de coaching à vous vendre, c'est juste pour ceux qui se posent des questions. Et si vous regardez mes vidéos, des fois vous dites merde, ce mec en semi-rigide il passe, c'est bizarre, moi à l'entraînement j'y arrive pas. Donc, je vous passe un peu mes petites astuces. J'espère que ça vous sert et que ça vous fait plaisir. Voilà, mettez-moi le dans les commentaires. Donc bien sûr, j'ai pas la prétention de dire de former des compétiteurs ou des enduristes. C'est plus des gens qui ont des choses à m'apprendre que moi à leur apprendre les miennes. Mais bon, si vous commencez dans ce sport, ça peut peut-être vous servir. Alors, je suis dans une petite descente. D'ailleurs, tiens, s'il y a des copains aussi, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse un jour de venir la descendre. La nettoyer. On la descendra forcément, mais avec des sécateurs. Parce que c'est une belle descente, mais elle est un peu méconnue par chez moi et ça me fait un peu de la peine parce qu'elle est vraiment sympa. Donc si vous avez un peu de temps libre, un de ces quatre, ou alors que je viens de voir un truc là, on va se le faire en direct. C'est pour ça que aussi que ça. Ça les amis, alors je suis pas un expert de la faune naturelle, mais ça sent bien le cochon qui est venu se frotter un peu partout là. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez pu piocher un peu des bonnes idées, hein. Donc je vous renouvelle les trois clés. Donc la première c'est l'appréhension et la confiance en soi, hein. On a vu que il faut quand même aborder l'obstacle confiant. Le deuxième c'est l'équilibre et la posture sur le vélo. Donc je vous ai souvent dit, ouais, vous êtes le deuxième amortisseur ou le troisième amortisseur du vélo. Voilà, c'est bien, vous retenez, j'entends derrière. Le bain de boue, ça sera pour après. Et le troisième, c'est la régulation et la vitesse. C'est-à-dire qu'un obstacle, si vous l'entamez très vite, vous risquez de tomber, mais si vous l'entamez doucement, vous risquez de tomber tout autant. Donc ne restez pas bloqué sur les freins, ne faites pas de refus d'obstacle. Si vous avez décidé de passer l'obstacle, passez-le. Ou alors vous arrêtez, mais bien 3 mètres avant de l'engager. Parce qu'une fois engagé, la décision doit être déjà prise. Si vous faites le refus d'obstacle en plein milieu de l'obstacle, c'est par terre. Et là, c'est blessure et ça fait mal. Donc voilà, je vous laisse tranquille. Moi, je vais aller faire mon petit bain de boue. Je voulais trouver une petite cochonne, mais là, j'ai l'impression que c'est râpé. Il est trop tard. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Le plus important, bien sûr, faites du vélo. Ouais, d'accord, vous n'êtes pas parti encore. Vous en voulez encore. Ah, je vous ai habitué au bonus. Maintenant, ça y est, c'est tout le temps. L'exigence des abonnés, les amis. Ouais, même les chevaux qui viennent faire caca ici. C'est un truc de fou, ça. Hop. Un peu, si on peut se placer sur Strava dans cette descente là. Les souvenirs que j'étais pas trop mal pour un petit cross pourri. Hop, hop. Voilà. Ça donnera ce que ça donnera. Allez, ciao les amis.